Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je m'adresse plus particulièrement aux parents qui sont stressés, fatigués, débordés, épuisés. Je pense notamment à tous ceux qui sont régulièrement en conflit avec leurs enfants, à tous ceux qui ne savent plus comment aider leurs enfants à surmonter leurs difficultés, mais aussi à ceux pour qui l'heure des devoirs est un vrai calvaire, et enfin à ceux qui ont un emploi du temps, des soirées, des mercredis, des week-ends surchargés. Bref, à tous ceux qui ont la tête sous l'eau et qui ne savent plus comment s'en sortir pour retrouver un peu de calme, de zen et de sérénité. Rebonjour, je suis Karine Garnier, la fondatrice de Cap Réussir, la communauté de tous ceux qui veulent aider leurs enfants à apprendre et réussir. Alors, vous le savez peut-être déjà, je suis enseignante spécialisée pour les enfants en difficulté. À côté de ça, j'aide aussi des enfants et des jeunes chez eux pour du soutien scolaire, de l'aide aux devoirs. Donc, autant vous dire que des parents, j'en ai rencontré et j'en rencontre beaucoup. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que bien souvent, l'état d'esprit, l'état de stress des parents allait impacter les apprentissages des enfants. Alors, loin de moi l'idée de vous culpabiliser, d'en faire une généralité quand je vous dis ça. Si je vous dis tout simplement ça, c'est vous expliquer le pourquoi aujourd'hui sur ma chaîne qui est là pour aider les enfants à apprendre et réussir, j'ai eu à cœur de faire une vidéo dans laquelle je partage des conseils pour les parents. Alors, ces conseils, d'où me viennent-ils? Eh bien, de nombreuses méthodes, techniques, outils que j'ai pu découvrir, tester pour certaines méthodes adoptées au cours de ces années. Vous savez, je suis comme vous, j'ai des hauts, j'ai des bas, il y a eu des périodes qui ont été très basses pendant longtemps. Et puis maintenant, quand j'ai des bas, ils sont moins bas et ils durent moins longtemps qu'avant. Alors, qu'est-ce qui fait que j'arrive comme ça à avancer plus sereinement dans la vie? C'est ce que je vais vous partager, mes conseils, ce qui fonctionne pour moi. J'espère que ça fonctionnera aussi pour vous dans cette vidéo. Alors pour que ce soit plus clair, parce que vous savez, on trouve vraiment pas mal de conseils, que ce soit dans les livres, sur les blogs, sur les chaînes YouTube, on trouve vraiment pas mal de conseils et c'est un petit peu des fois compliqué de savoir par où commencer, où aller, de ne pas se disperser et pour le coup se sentir encore plus accablé. Donc mon idée, c'est de vous proposer 10 petits pas répartis en 3 étapes pour une vie plus zen. On y va dans quelques instants. Il me reste une dernière petite chose à vous dire avant de commencer avec le premier conseil. C'est que comme c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, ce côté zen des parents, eh bien en fin de vidéo, je vous propose une petite surprise, un petit cadeau pour aller encore plus loin là-dessus. Voilà, on y reviendra tout à l'heure. Donc c'est parti avec la première étape. La première étape pour moi, ça va être de se faire une vie organisée. Comment peut-on être zen dans sa tête, dans son corps, quand tout autour c'est un peu le beans, le bazar? Donc la toute première étape, ça va être d'organiser son espace de vie. Alors vous avez plein de méthodes là-dessus pour désencombrer, organiser l'espace. Je pense au home organizing, je pense à la méthode Marie Kondo, je pense à Fly Lady, toutes ces méthodes qui permettent d'avoir un espace un peu plus ordonné. Alors vous allez me dire quel rapport avec les enfants et les apprentissages? Eh bien déjà, sachez que Maria Montessori déjà expliquait que l'ordre était important pour les enfants et leur permettait de mieux apprendre. C'est peut-être quelque chose que vous avez constaté souvent dans les classes d'inspiration Montessori. Il y a ces petits tiroirs où chaque matériel est bien rangé dans son tiroir à sa place. Donc, de l'ordre dans l'espace permet, c'est pas une condition indispensable, je vous le redis, on n'est pas dans les généralités, mais peut permettre, on va le dire comme ça, peut faciliter un peu plus d'ordre dans la tête. Voilà. Après, par rapport à ça aussi, imaginez le soir que vous êtes en train de courir après un rouleau de scotch ou après un stylo de rechange, le paquet de feuilles ou je ne sais quoi. Ça va être compliqué d'être zen. Alors j'ai fait une vidéo là-dessus sur comment organiser l'espace de travail. Je vous mets le lien ici, vous trouverez des petites astuces pour organiser les affaires de nos jeunes, peut-être plus pour le collège, parce que à l'école primaire, peut-être moins besoin, mais voilà.
Alors, le deuxième conseil, ça va être d'organiser le temps. Après l'espace, le temps. Donc, ça va être de planifier, d'anticiper. Alors, pour ça, moi, je me suis mis enfin cette année au bullet journal. Voilà. Alors, j'étais déjà une fan avant des to-do list, hein, mais là, pour la première fois, tout est regroupé au même endroit. Mes to-do list pour le boulot, mes to-do list pour le blog, mes to-do list pour la maison. Voilà. Et puis, en complément, le journal de bord. Voilà. Avec un peu, ça va être plus mes to-do list mensuelles, annuelles, etc. Donc ça, c'est des outils. Il y a aussi, oui, une application que j'aime beaucoup, je vous en avais déjà parlé aussi, c'est Wonderlist, qui permet de tout noter comme ça au fur et à mesure dès qu'on y pense. Donc ça aussi, c'est des outils qui vont permettre, alors, à la fois de savoir un petit peu où on va, donc si vous avez plutôt tendance à procrastiner, ça peut être utile. Et puis après, ça permet aussi de se rendre compte que bien souvent, on en met trop. Alors moi en tout cas c'est mon cas, on en met beaucoup trop et de le voir écrit, de se dire ah ouais, moi ça m'est arrivé quand je remplis mon bullet journal, de me dire ah ouais quand même j'ai mis tout ça, là ça va être compliqué de tout faire. Donc au lieu de se dire tous les jours ah puis j'ai ça, puis j'ai ça, puis j'ai ça à faire, là, quand on le voit, vous voyez, ça permet cette petite prise de conscience. Donc moi, c'est pour ça que j'aime bien ces outils. Puis aussi, tout ce qui est sur le papier, c'est de la charge mentale en moins, donc de la zénitude en plus. Voilà, alors là, toujours dans cette histoire d'organisation un petit peu du temps, mon troisième conseil, mon troisième petit pas, ça va être de faire des pauses. Ça, c'est très important aussi dans toutes les méthodes, que ce soit d'organisation, que ce soit de productivité au travail ou dans les études. On en parle, l'importance des pauses. Alors, je vous propose par exemple un premier petit exercice. Essayez, là, quand vous regardez cette vidéo, aujourd'hui ou demain ou plus tard, de prendre 5 minutes. 5 minutes, par exemple, si vous devez aller chercher les enfants à l'école, à la garderie, si vous sortez du boulot, si vous partez en course. Bref, à un moment donné, que ce soit à pied, en voiture, vous vous arrêtez 5 minutes. Alors, pas au milieu de la route, on est d'accord, et vous prenez ce temps pour vous. Alors au début, vous allez vous dire, je suis sûre que quand je vous dis ça, il y en a plein qui vont dire, ah non, non, mais c'est pas possible, elle se rend pas compte, moi prendre 5 minutes, c'est pas possible. Essayez quand même, et puis on en reparle parce que je pense que vraiment, moi c'est quelque chose que j'arrivais pas à faire au boulot par exemple. Donc vous savez que je suis enseignante, les récréations, j'étais toujours à courir partout, à faire une photocopie, à préparer mon matériel, à noter un compte rendu, etc. Et maintenant, je m'oblige, enfin je m'obligeais, parce que maintenant c'est devenu plus naturel, mais je m'oblige à prendre 5 minutes de pause, de vraie pause, juste là, juste pour moi, juste pour souffler et me détendre, et je vous assure que ça change les journées. Donc voilà, ça c'était la première étape, mes 3 premiers conseils au niveau de l'organisation. Alors une fois qu'on a vu l'organisation, la deuxième étape qui me semble importante, c'est de prendre soin de ses relations. Alors, relations de travail, relations familiales, relations amicales et relations avec ses enfants. Mais quel que soit le type de relation, moi il y a un outil merveilleux que j'ai découvert et que je trouve qui fonctionne très bien, c'est la CNV, la communication non violente. Alors je ne peux pas du tout vous la résumer ici, là en quelques minutes, ce serait vraiment faire du tort à la CNV parce que plus qu'une méthode, avant tout, la CNV, c'est vraiment un état d'esprit où on va essayer vraiment de se relier à l'autre, d'essayer vraiment de comprendre l'autre et puis soi, ce qu'on ressent. Donc ça va être mon étape numéro 4, ça va être d'accepter ses émotions. Et puis, qui va ensemble, l'étape numéro 5, d'aller identifier les besoins qui sont derrière ces émotions. Voilà, je me mets en colère après mon enfant parce que tous les jours j'arrête pas de lui répéter de faire son cartable et puis il laisse tout traîner. Ou je suis vraiment découragée parce que ça fait 10 fois qu'on se met à la poésie et puis il n'arrive pas à l'apprendre. Vous voyez, toutes ces situations, eh bien, d'accepter ces émotions, de ne pas les effacer, les gommer, hein. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai grandi en ayant l'impression que tout ça c'était pas possible, hein, qu'il fallait ressentir que des émotions positives, voilà, il fallait montrer quelque chose d'assez lisse, enfin on n'avait pas le droit d'exprimer tout ça. Bref, on le met dans la cocotte minute, on met le couvercle jusqu'au moment où ça explose d'une manière ou d'une autre. Donc les émotions, agréables comme désagréables, sont normales, elles font partie de la vie, elles font que passer, voilà, donc vous voyez, il y a 15 jours, j'ai eu une période un petit peu retour de vacances, vraiment très bof, pour plein de raisons, et notamment les jours qui raccourcissent. Alors ça, c'est terrible chez moi.
voilà, je me suis sentie vraiment bof, mais durant toute la semaine, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu ressens vraiment? Qu'est-ce qui se passe en toi, voyez? Et puis, en sachant, en me disant, mais ça va passer. Tu le sais bien, dans quelques semaines, tu t'en souriras en repensant à ce moment où tu n'étais pas bien. Donc voilà, accepter les émotions, identifier les besoins qui vont derrière. Alors, pour les enfants, pour ça, il existe plein d'outils que vous trouvez sur Internet. Moi, j'en ai créé un aussi, le thermomètre des émotions, qui fait partie des outils de la boîte à outils 100% motivation. Voilà, pour les enfants. Et puis pour les adultes, là je vais recevoir, j'ai commandé, je vais bientôt recevoir une roue des émotions du site L'Autrement dit. Je vous en parlerai dès que je l'aurai reçue. Ce que j'aime beaucoup dans celle-là, c'est qu'elle a l'air vraiment très complète. Il y a une gamme d'émotions, une gamme de besoins qui permet vraiment, quand on est un petit peu habitué avec ces idées-là, d'aller chercher plus loin, d'être dans la nuance, enfin voilà, d'être plus fin dans ce qu'on ressent et les besoins qui se cachent derrière. Voilà. Alors toujours au niveau relationnel, un autre outil aussi qui me semble intéressant, c'est l'écoute active de Carl Rogers, qui a donné plein de techniques aussi pour arriver à se relier à l'autre. Donc c'est toujours pareil, si on utilise ces techniques dans l'idée d'obtenir ce qu'on veut, dans l'idée de manipulation, d'exigence, d'obéissance, etc., pour moi c'est pas la peine, ça ne va pas fonctionner. Je vous le redis, l'idée principale de ces techniques, c'est vraiment de se relier à l'autre. Voilà. Donc, utilisez ces techniques d'écoute active avec votre enfant, entre autres. Je pense que ça peut déminer pas mal de conflits. Et puis aussi, le dernier, donc ça va être le conseil numéro 5, le dernier de cette deuxième étape de tout ce qui concerne les relations, partagez des moments de qualité avec ceux que vous aimez, que ce soit vos enfants, vos conjoints, votre conjointe, vos amis, votre famille, ça c'est vraiment très important. C'est un des 5 langages de l'amour que décrit Gary Chapman, ces moments de qualité. Donc ça me semble vraiment quelque chose de très important. Dans cette vie speed ou dans cette vie, on est souvent avec ses enfants en train d'exiger quelque chose, voyez un petit peu côté militaire, il faut faire ça, puis il faut faire ça, puis il faut faire ça. À un moment donné, voilà, on a dit d'arrêter le temps 5 minutes pour nous, mais prenons aussi ce temps de partager des moments de qualité avec nos enfants. Ça peut être voilà, une histoire, ça peut être une balade en forêt, ça peut être une conversation avec les plus grands, ça peut être un câlin, tout simplement. Oui, ça aussi, les câlins, le contact, c'est vraiment, ça a été prouvé aussi scientifiquement par les neurosciences, puis au niveau des hormones qui sont dégagées par le cerveau, ça a été prouvé que les câlins, voilà, 20 secondes je crois de câlins, 20 secondes minimum de câlins, commencent déjà à libérer d'ocytocine. Voilà, donc des câlins avec ses enfants, même avec un animal de compagnie, c'est très important, ça permet de se sentir plus zen. Voilà, donc ça c'était les 2 premières étapes. Avant de passer à la troisième, ce que je voudrais vous préciser, c'est que si vous cherchez aussi des conseils pour aider vos enfants à apprendre et réussir, je les ai regroupés dans un petit guide que je vous mets ici, le lien de la vidéo qui le présente ici, un guide des 12 clés pour aider son enfant à apprendre et réussir. Donc j'y parle mémorisation, concentration, motivation, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le télécharger, le lien se trouve juste en dessous. Alors, revenons-en maintenant à nos conseils pour rester ou devenir plus zen. Alors, si vous avez bien suivi, la première étape, c'est tout ce qui concernait un petit peu la vie quotidienne. La deuxième étape, moi je l'ai imaginé un petit peu comme ça, là, comme une poupée russe. Vous voyez, on va déjà s'occuper de notre environnement. Une fois qu'on l'a rendu un petit peu plus agréable, un petit peu plus zen, on va s'occuper de nos relations. Voilà. Et une fois qu'on a apaisé un petit peu nos relations, on va pouvoir s'occuper de nous. Et oui, la troisième étape, ça va être se reconnecter, se reconnecter avec nous-mêmes. Alors, se connecter avec notre corps déjà, avec notre environnement, c'est ce qu'on appelle, ça va être le conseil numéro 7, ça va être profiter de l'instant présent. Alors vous avez plein de techniques qui vous permettent de vivre ça, de connaître ça, ça va être tout ce qui est relaxation, sophrologie, méditation, yoga, rien que manger en pleine conscience par exemple, tout ce qui fait qu'on va, la respiration aussi, tout ce qui fait qu'on va se focaliser, se concentrer sur son corps, sur ses 5 sens, vous voyez, ça permet aussi vraiment, enfin en tout cas pour moi ça fonctionne vraiment, ça permet vraiment de se retrouver vraiment plus zen. Ensuite, vous avez
Je me suis trompée, je vous ai dit que c'était le 7e conseil. Je regarde ma petite fiche, c'était le 8e, voilà. Donc on arrive au 9e conseil, voilà, je suis perdue avec mes doigts, au 9e conseil qui va être d'apprendre à renoncer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je préfère le mot renoncer parce que celui qu'on entend souvent c'est lâcher prise. Et moi ce mot, ces deux mots, ils finissaient par m'énerver et pas comprendre ce qu'il y avait derrière. Eh bien en fait, qu'est-ce qui se passe souvent quand on est débordé, stressé ou insatisfait? C'est souvent qu'il y a un écart trop grand entre ce qu'on souhaiterait et puis la réalité. Donc il va falloir apprendre à un moment donné à se dire que ça c'est ce qu'on vise, hein, c'est comme les flèches dans la cible, mais les flèches qui arrivent en plein cœur de la cible, on n'est pas Guillaume Tell, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent. Donc c'est de se dire, voilà, vous pouvez vous rappeler ça, je ne suis pas Guillaume Tell, donc je vise ça, mais j'y arrive pas forcément. Donc lâcher un petit peu son perfectionnisme, par exemple, ça veut dire que se dire que voilà, ça pourra pas être tel qu'on l'a voulu, ou alors aussi de renoncer peut-être plus à certaines choses qu'on fait par habitude, par croyance, par conditionnement, j'ai envie de dire. Puis de prendre du temps pour se demander ce qu'on veut vraiment, ce qui est vraiment important pour nous. On parlait des besoins tout à l'heure, on parlait de faire des pauses, ça c'est vraiment des choses qui peuvent nous aider à y voir plus clair, à voir vraiment renoncer et j'ai envie de dire faire le tri dans ce qui est important pour nous, vous voyez. Donc prendre du temps pour soi, je le mets aussi dans le 9e conseil, ça va vraiment permettre ce fameux lâcher prise. Je vous donne un exemple, hein, moi avec, je vous ai dit, mon boulot, le blog, la maison, etc. J'ai des journées vraiment très très bien remplies, des week-ends aussi, et depuis quelques semaines, j'ai décidé, le dimanche, quoi qu'il arrive, de me prendre 1 heure minimum pour une activité créatrice que j'aime beaucoup, qui est le scrapbooking. Donc voilà. Même si j'ai pas fini tout ce que j'avais prévu dans la semaine, eh bien tant pis, ce n'est pas grave. J'apprends un petit peu à lâcher mon côté perfectionniste, vous voyez. Donc c'est un petit peu ça l'idée de se dire, et alors, qu'est-ce qui va arriver? Je vous donne un autre exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, donc souvent dans les vidéos, je vous dis allez voir l'article du blog qui va avec. Et puis dernièrement, mon article du blog n'était pas prêt en même temps que la vidéo, donc dans la barre de description, j'ai mis apparaître. Mais le truc inimaginable que j'aurais pas pu pouvoir m'imaginer faire il y a encore quelques mois. Et maintenant je me dis, mais qu'est-ce que ça va changer de leur vie, de ma vie, si l'article il n'est pas prêt en même temps que la vidéo? C'est pas grave. Et ça m'a permis d'être beaucoup plus zen et d'être beaucoup plus détendue. Donc vous voyez l'idée du lâcher prise, du renoncer à ce perfectionnisme, c'est un petit peu ça. Voilà, il me reste donc le 10e conseil qui est soyez positif. Voilà, une fois que vous avez tout ça, essayez de voir, de trouver, il y a toujours forcément quelque chose de positif dans ce qui nous arrive. Alors, même les périodes les plus compliquées, je suis sûre qu'au final, vous arriverez à en ressortir quelque chose, à vous sortir de ces épreuves de la vie grandies. En tout cas, je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Un dernier petit exemple par rapport à ça. Vous voyez, moi j'avais prévu de vous faire cette vidéo au bord de l'eau. Hier, je suis allée me promener, des super beaux paysages d'automne. Enfin, c'était vraiment chouette. J'avais ni le temps ni mon matériel pour faire cette vidéo et je me suis dit, je vais y retourner demain. Et puis aujourd'hui, en sortant du boulot, il pleuvait. Donc voilà. J'aurais pu me dire, ah c'est nul, machin, tant pis, je me dis, c'est comme ça. Au final, c'est que ça devait se faire comme ça. Et pour quelle raison, je ne sais pas. Mais au final, je vous fais la vidéo de mon endroit habituel. Voilà un petit peu, c'était mes 10 conseils pour essayer d'être le plus zen possible, d'être le plus détendu possible, enfin de prendre la vie du bon côté. Alors le petit cadeau dont je vous parlais, de quoi il s'agit? Là, je vous ai lancé plein d'idées comme ça, c'est assez dense. Et vous allez vous dire, ouais, c'est bien beau tout ça, mais par quel bout je m'y prends? Comment je fais? Comment je commence? Alors moi, ce que je vous propose, c'est sous forme un petit peu de défi. Alors comme on est fin novembre, bientôt au mois de décembre, je vous propose un calendrier de l'Avent pour vous. Et oui, pour une fois, pour les parents, pas pour les enfants. Un calendrier de l'Avent avec le principe, ça va être dans Messenger. Tous les jours, je vous envoie un petit message qui reprend un des conseils qui a été proposé ici, en le développant, en l'étoffant un petit peu, en vous envoyant avec une petite vidéo ou une petite image, une petite infographique, enfin quelque chose qui ne va pas vous prendre plus de 5 minutes.
Allez, j'ai repéré quelques vidéos qui font 6-7 minutes, mais voilà, vous savez, c'est 5 minutes de pause dont je vous parlais. Et pour vous accompagner comme ça pendant 24 jours, pour essayer de retrouver le calme et la sérénité en vous. Alors, si vous regardez cette vidéo après le mois de décembre, ben, ce ne sera plus un calendrier de l'Avent, ce sera juste un défi, un défi 24 jours, voilà, que vous pouvez donc télécharger en regardant dans la barre d'infos. Vous avez le lien pour accéder directement à voir ces messages sur Messenger. Je ne sais pas si je suis très claire, enfin voilà. Et je vous mettrai le lien un petit peu partout pour vous inscrire à ce calendrier de l'Avent. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Ben, je vous souhaite de vous sentir très bien, d'essayer de vous sentir un petit peu reposé, apaisé, moins débordé, et puis ben, racontez comme toujours dans les commentaires. À très bientôt.